Donc, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sybille, je suis thérapeute, spinothérapeute, et puis, je vois Carole aussi. Et puis, et je vois Thierry, oh, mon ami Thierry du Souffle. Je t'embrasse. Donc, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sybille, je suis thérapeute, spinothérapeute, professeure de yoga et j'accompagne les femmes principalement à reconnecter avec leur corps et à vivre leurs émotions pour vivre plus librement, pour vivre plus sereinement, pour vivre plus connectés avec leur vérité propre et leur pouvoir personnel. Et, euh, et ça, c'est un bonheur de voir l'épanouissement de ces femmes, souvent qui arrivent à des moments clés de leur vie, des moments de transition, où elles ont beaucoup, beaucoup donné de leur personne vers l'extérieur. Et là, c'est temps que la fleur devienne vraiment, le bouton devienne vraiment fleur. Et donc, moi, ça me réchauffe toujours le cœur de voir ces femmes prendre leur place, en fait. Et aujourd'hui, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, souvent quand on propose des thèmes, c'est soit qu'on a traversé le process, soit qu'on est en train de le traverser. Et moi, ce thème du détachement que je vous propose aujourd'hui, c'est un thème que je suis en train de traverser. Et je pense que c'est un thème aussi qu'on va traverser jusqu'au bout. Je sais pas si, à moins que j'aille je sais pas, dans un ashram ou dans un endroit méditer pendant tous les jours de ma vie, je crois que ce thème-là du détachement, c'est quelque chose qui va m'être proposé encore et encore jusqu'à mon dernier souffle. Mais cette année particulièrement, c'est venu vraiment, vraiment me chercher et ça m'a amené vers des prises de conscience profondes qui m'ont permis d'aller vers le détachement avec beaucoup plus de douceur. Et c'est pour ça que j'avais envie de le proposer. Ce thème, je l'ai déjà mis en place depuis quelque temps. Et puis, il se trouve que ça vient avec le fait que je quitte mon rôle de mentor auprès de l'essence du souffle, que j'arrête les respirations du dimanche. Et ça demande aussi du détachement. Et un détachement avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur intérieure. Ce qui est pour moi assez nouveau. Parce que quand dans ma vie j'ai dû comme ça me détacher, c'était toujours avec quelque chose de l'ordre de la tension intérieure ou des remises en question par rapport à l'extérieur. Là, pas du tout, pas du tout. Et donc je vais essayer de dérouler le thème du détachement avec ce que j'ai intégré au cours de cette année. Pour, je l'espère, vous permettre à vous, si vous avez à vivre des détachements, et on a tous à vivre des détachements. D'ailleurs, je pense, c'est le propre de notre humanité que de se détacher, parce que quand on est encore dans le ventre de notre mère, on a d'abord un premier détachement à faire qui est de cet espace-là. Après, on apprend l'attachement, mais un attachement pour nous permettre de nous détacher à nouveau, en fait, d'une manière très sécurisée. Et donc, comme à mon habitude, j'avais envie de vous proposer d'abord une première citation qui est « Le détachement ne signifie pas que vous ne devez rien posséder, mais que rien ne doit vous posséder. » Cette citation, elle est de Ali ibn Abi Talib. Je vais la répéter. Le détachement ne signifie pas que vous ne devez rien posséder, mais que rien ne doit vous posséder. Et pour moi, cette citation, elle vient de dire que, voilà, au cours de notre humanité, on est confronté à des avoirs, que ce soit on a un corps, on a des pensées, on a des émotions, on a une maison, on a un compagnon, on a peut-être des enfants. Et on a le droit d'avoir ça, de le posséder, mais par contre, ça ne doit pas nous posséder parce que c'est là où les attachements deviennent toxiques. Et à ce moment-là, on vit des choses intérieures qui sont pas vraiment
très cool. Et puis la vie, elle va nous proposer des expériences justement pour nous apprendre à nous détacher. Alors, qu'est-ce que c'est que le détachement? Ça se réfère à une capacité de se désengager à la fois mentalement, émotionnellement et parfois physiquement de la vie d'une autre personne et des responsabilités et des situations euh, que nous pouvons résoudre. Alors le détachement, ça se passe à des moments aussi de nos vies, peut-être parfois plus forts que d'autres. Et en vérité, ça se passe à tous les moments, parce que à tous les moments de notre vie, c'est, comme je vous le disais, un dernier moment. Sauf que des fois, on en a conscience, et des fois, on n'en a pas conscience. Pour moi, le détachement, c'est vraiment différent de la rupture. La rupture, c'est souvent vécu comme quelque chose qui génère de la tension intérieure, qui génère des pensées de jugement. Euh, alors que le détachement, c'est pas quelque chose que l'on a à forcer. Ah, mon son a disparu, pardon. Donc je disais que le détachement, c'est pas quelque chose que l'on a à forcer, mais qui est un process naturel du vivant. Ah, de nouveau un micro. Je désactive les sons. Je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois avec moi. Et cela demande d'être conscient de quoi? Eh ben de nos attachements. De ce que ça nous fait vivre en termes de ressenti, en termes de pensée, en termes de croyances. Et comme je vous le disais, on arrive sur Terre pour vivre ces détachements reliés à notre premier attachement, notre premier référent. Et en fonction de comment ça se passe, ça va créer des attachements différents. Et c'est John Bowlby, le premier psychiatre psychanalyste qui a travaillé sur cette notion d'attachement. Après, il y en a eu d'autres. Et ils ont amené 4 types d'attachements. Il y a un attachement sécure, et c'est celui vers lequel on tend tous pour aller vers des détachements. Il y a un attachement insécure évitant, l'attachement insécure ambivalent ou résistant, et l'attachement désorganisé et désorienté. Et ça, c'est en fonction de ce premier attachement, de comment en fait la personne référente qui s'occupe de nous va s'occuper de nous, et comment nous, on va conscientiser pour pouvoir avoir un attachement sécure. Qu'est-ce que c'est qu'un attachement sécure? Un attachement sécure, quand vous êtes là-dedans, eh bien, ça permet de prendre confiance en soi et en l'autre. Ça nous donne la capacité d'autonomie. Ça nous permet d'aller explorer les mondes extérieurs avec confiance. Et ça nous permet aussi d'exprimer nos besoins. Donc, cet attachement-là, sécure, vers lequel on tend tous, ça nous permet de développer l'estime de nous-mêmes, de s'ouvrir émotionnellement et d'exprimer nos émotions sans que cela ne remette en cause le lien que l'on est en train de vivre. On est capable de réguler ce qui se passe à l'intérieur de nous et de prendre notre pleine responsabilité. Et ça, c'est pas le cas pour tous les autres attachements que je vous ai dit. Et donc, quand on est dans un process de croissance personnelle, eh bien, on va regarder à quel niveau, à quoi on est attaché. Parce qu'on peut être attaché donc à une situation, à une personne, on peut être attaché à notre ego, et tout ça, ça génère des situations. Ah, merci, je vais retourner pour couper les micros.
Et donc c'est ce que j'avais envie aujourd'hui de vous apporter dans cette respiration, c'est d'aller vous confronter à vos propres attachements. Qu'est-ce que ça vous fait vivre à l'intérieur et comment vous pourriez amener plus d'espace, plus de confiance, plus de sécurité pour vous permettre de vous détacher de ceux dont vous n'avez plus besoin. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Eh ben, ça permet aussi plus de liberté, à la fois pour soi, et quand c'est en lien avec une personne, aussi pour laisser l'autre personne libre de faire ses propres expériences et de vivre ce que la vie lui demande de vivre pour croître et grandir. En ayant confiance que cette personne aura ses propres ressources, ses propres moyens, que de vivre ce qu'elle a à vivre, sans que nous ayons besoin de nous contrôler ou de contrôler la situation. Et ça amène donc beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'espace pour respirer et beaucoup plus de vie à l'intérieur. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous amener à les connecter aujourd'hui dans la respiration. Alors vous allez pouvoir vous installer tranquillement et on va pouvoir commencer à respirer. Je vais aller mettre la musique. Je vous laisse vous asseoir confortablement. Ajustez votre posture de manière à vous sentir à l'aise dans votre corps. Et fermez doucement vos yeux. Fermez doucement vos yeux pour accueillir ce qui est présent à cet instant. En termes de sensations, en termes de pensées, et faites glisser votre attention sur votre respiration naturelle. Restez avec elle de manière à vous familiariser avec votre propre souffle de vie. Entrez dans le rythme de votre respiration naturelle. Laissez-vous embarquer par votre souffle, sans le changer. Votre souffle qui vous amène ici et maintenant. Alors c'est normal qu'il y ait des pensées. Et si c'est le cas, vous vous ramenez à votre respiration. Votre respiration qui vous ramène dans votre corps. Votre corps qui est un océan de sensations. Des plus fortes aux plus subtiles. Des grosses vagues, des petites vagues. On est le... Oui, on est le 8. C'est la... Et ici, je vous invite à déposer une intention avec
le thème d'aujourd'hui, qui est le détachement. Quelle est l'intention que vous aimeriez poser par rapport à ce thème? Et peut-être que pour pouvoir accueillir l'intention, posez-vous cette question. À quoi, à qui suis-je attaché? Cela peut être une personne vivante ou décédée, une situation passée ou présente, une pensée récurrente, une émotion figée à l'intérieur de vous. Quoi que ce soit, mais dont vous aimeriez vous détacher. L'intention, ça vient d'un ressenti. C'est pas le mental. C'est pas le vouloir. Vous saurez que votre intention est juste parce qu'elle vibre à l'intérieur de vous. Elle appelle un oui. Sans aucun doute. Aussi, une fois que votre intention est là, ramenez votre attention sur votre respiration naturelle. Et je vais vous guider pour rentrer dans la respiration consciente et connectée de cette belle modalité qu'est l'essence du souffle. Donc vous commencez à inspirer et à expirer d'égale durée, de manière à créer un cycle sans fin, où l'inspiration et l'expiration n'ont aucune pause entre les deux. L'inspiration naît du bas de votre ventre et remonte vers le haut de vos clavicules, et l'expiration relâche du haut des clavicules vers le bas. L'inspiration et l'expiration s'enchaînent, créant une boucle infinie. Et en connectant avec votre respiration, vous pouvez peut-être percevoir le mouvement du corps. Tel un roseau qui se balance au gré du vent. Entrez dans ce mouvement du souffle qui vous habite et que vous habitez pleinement à chaque inspire et à chaque expire. Votre souffle de vie, votre connexion à votre vérité,
à votre humanité, à votre ici et maintenant. Et tout en continuant de respirer de cette façon, nous allons aller à la recherche de votre ressource. Votre ressource, c'est un espace intérieur ou extérieur, à votre préférence, dans lequel vous êtes en sécurité, ou tout du moins en neutralité. Un espace qui vous permet de vous déposer sans jugement, pour vous accueillir tel que vous êtes aujourd'hui. Et quand vous avez trouvé cet espace, qu'il soit extérieur ou intérieur à vous, connectez avec les sensations du corps. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? Et ces sensations de ressources, faites-les étendre dans tout votre corps, dans toutes les dimensions de votre être. Cette ressource, elle est capable de vous soutenir tout au long de la respiration, autant émotionnellement, physiquement, mentalement que spirituellement. Cette ressource est un endroit qui vous accompagne pour aller connecter avec votre intention et le détachement. Alors continuez de respirer et continuez d'étirer les bienfaits de votre ressource à tout votre corps. Continuez de connecter chaque respiration avec la suivante, en gardant bien votre propre rythme. Un rythme naturel de respiration sans pause entre l'inspire et l'expire. Et faites confiance. Faites confiance à chaque respiration qui s'installe. Pour vous permettre d'aller dans les zones de détachement. Respirez. Respirez. Permettez-vous de ressentir ce qu'il se passe dans votre corps. Suivez le mouvement intérieur. Et laissez le souffle et le mouvement du corps libérer ce qui est emprisonné à l'intérieur de votre être, ce qui est retenu par les attachements. Et la respiration, c'est la clé de la transformation, ici et maintenant. Comment fait-on pour se détacher?
Maître Yoda disait « Entraîne-toi à te détacher de tout ce que tu as peur de perdre. » Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Peux-tu le ressentir dans ton corps? Peux-tu rester avec? Et lui apporter l'amour nécessaire au détachement, la confiance au détachement. Continue de ressentir, si c'est nécessaire, l'espace de ressources pour te permettre d'aller dans des zones plus obscures avec confiance. Pour te permettre de laisser aller tes attachements, ceux qui pèsent, ceux qui alourdissent le mouvement même de ta vie. Et c'est ok de ressentir tout ce que tu ressens à l'instant. Tu as le droit de ressentir. Et tu as le droit d'exprimer. Rappelle-toi qui tu es. Et laisse ton énergie se déployer. L'énergie de vie. Il n'y a rien à forcer. Suis simplement le mouvement de la respiration. Elle permet la dissolution des énergies stagnantes. Et respire. Chaque attachement est connecté à une peur. À une attente. C'est peut-être le moment aujourd'hui de te détacher de cette peur, de cette attente. Imagine un arbre fruitier majestueux. Permanece dalla legge, capito? Peut-être est-il au milieu d'un verger. Laisse cet arbre prendre place, toute la place. Et laisse cet arbre se mettre en toi, comme si tu devenais cet arbre. Ressens les racines qui s'enfoncent dans la terre.
Ces racines qui se déploient dans toutes les dimensions, de plus en plus profondément, de manière à te sentir enraciné, ancré, stable. Et des racines qui vont connecter au cœur de la terre. De ces racines, la sève monte. Elle remonte pour se diffuser dans chaque partie du tronc, dans chaque branche, dans chaque feuille, jusqu'aux fruits, remplis de jus et de saveurs, que le soleil nourrit de ses rayons lumineux. Tout comme la lune qui apporte douceur et mystère, donnant un goût unique à chaque fruit. Laisse-toi grandir à travers cet arbre pour ressentir sa force, sa beauté, son unicité. Observez comment votre corps reçoit complètement cette énergie et s'abandonne au souffle de vie que l'arbre lui transmet. L'arbre reste arbre, sans ses feuilles et sans ses fruits. Voyez les feuilles et les fruits comme des attachements, comme vos attachements, et permettez à l'énergie de la terre et du ciel de nourrir l'arbre de confiance, d'amour. Et voyez comment l'arbre et les feuilles et les fruits se détachent avec délicatesse. Parce que c'est le bon moment. Parce que c'est la fin d'un cycle. Parce que c'est le naturel du vivant. Est-ce que vous pouvez vous autoriser à relâcher les attachements dont vous n'avez plus besoin? Est-ce que vous pouvez vous laisser être sans tenir, retenir quoi que ce soit? Et ressentir la liberté que cela génère. La liberté à l'arbre, la liberté à la feuille, au fruit, plus de confiance, plus d'amour pur. Pour vous et pour les attachements qui se détachent. Respirez ici.
Allez puiser dans votre souffle des poussières d'étoiles qui viennent se déposer sur chaque intersection qui a besoin de se détacher doucement et sans forcer. Respirez. Que ressentez-vous? Et que percevez-vous sous ces ressentis? Comment pouvez-vous, en respirant de manière connectée, libérer davantage d'attachement pour votre bien et pour le bien commun? Respirez. Percevez ce mouvement intérieur de détachement qui crée plus d'espace, plus de liberté, plus de confiance, plus d'amour. N'analysez pas, n'interprétez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est de respirer et de faire confiance à ce processus. Confiance en vous, confiance dans votre corps, confiance en la vie. Et pour ça, vous pouvez inspirer l'amour à chaque inspiration et expirer les peurs, les questionnements, les doutes à chaque expiration. Inspirez l'amour, expirez la peur. Allez dans chaque endroit, peut-être même sombre quelquefois, qui demande cette lumière. Le détachement crée de la lumière. Une lumière qui se reflète dans votre vie. La seule manière de mal vivre le détachement, c'est quand on y résiste. Alors avec votre souffle, enlevez les résistances. Ramenez-vous à votre intention et laissez-vous guider comme un phare. Et si vous avez besoin, ramenez-vous dans votre ressource.
Allez-y à votre rythme. Comment vous sentez-vous quand le détachement opère? À quel endroit de votre corps vous ressentez davantage d'ouverture, davantage d'espace? Le corps ne ment jamais. Il est un messager subtil de notre intuition. Se détacher, ce n'est pas être indifférent. Se détacher, ce n'est pas se résigner. Se détacher, c'est créer la bonne distance, la distance saine, pour que chaque partie puisse exister en toute liberté. Pouvez-vous vous autoriser de vivre en toute liberté ? Continuez de respirer. Pour que chaque respiration soit l'opportunité d'un détachement. Que ce soit une habitude, une pensée, une émotion. Pour vous amener vers un peu plus qui vous êtes, derrière les attachements. D'ailleurs, qui seriez-vous sans les attachements ? Ne seriez-vous pas une âme ? Un humain libre, un être responsable de sa vie. Qui seriez-vous sans vos attachements ? Cela ne veut pas dire que vous n'avez rien à être attaché. Vous pouvez être attaché en conscience. Mais c'est toujours éphémère et toujours provisoire. Car tout passe. Le détachement vous permet d'être responsable de vous-même, de ne pas essayer de régler des problèmes qui ne vous appartiennent pas.
de vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir. De vivre dans le présent, de sortir du contrôle, des attentes, du résultat. D'apprécier, de vivre le contentement de ce qui est et d'accepter la réalité avec foi, que ce qui se passe a une raison d'être, au-delà même de notre propre conscience. Faites-vous confiance, faites confiance au souffle de vie. Et relâchez, détachez, permettez. Et s'il y a des attachements auxquels vous êtes attaché, demandez-vous à quoi ils vous servent, à quoi ils servent la situation. Et demandez-vous si c'est encore utile. Et puis respirez simplement. Utile pour le bien commun, pas pour l'ego. La vie vous invite à vous détacher pour être de plus en plus léger, légère, et pour apprécier pleinement la vie. Ressentez, ressentez dans votre corps. Comment le détachement apporte une autre couleur à votre vie, une autre saveur, une autre texture. Encore quelques instants à respirer de manière consciente et connectée. Pour vous détacher de ce qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Avec peut-être la reconnaissance de ce qui a été. La graine de l'arbre a eu besoin de se détacher de la graine pour devenir la petite branche qui allait pousser. La petite branche a eu besoin pour se détacher et devenir un petit arbre, de se détacher de la petite branche qu'elle a été. Le petit arbre, pour devenir plus grand, a eu besoin de se détacher
du petit arbre qu'il a été. Et ainsi de suite. Pourtant, la graine, la petite tige, le petit arbre, l'arbre, fait partie et fera toujours partie de ce qu'on devient. Alors, on peut se détacher complètement de ce qui a été. Respirez. Et si cela vous fait du bien, je vous invite à déposer vos mains sur ces espaces de détachement que vous avez connectés aujourd'hui pour amener votre présence et pour vous rappeler que chaque respiration définit votre intention. Puis quand vous êtes prêt, prête, relâchez la technique pour revenir vers une respiration naturelle. Ramenez tranquillement votre attention à votre corps physique. Prenez le temps de revenir dans cet espace, en vous étirant peut-être, en apportant le mouvement dont votre corps a besoin. Et puis avant d'ouvrir les yeux, demandez-vous ce que vous aimeriez ramener de ce voyage intérieur que vous venez de faire. Pour continuer le chemin de votre vie. Et quand vous êtes prêt et prête, ouvrez les yeux. De mon cœur au vôtre. Namasté.